Bonjour, ici on va résoudre un problème dont l'énoncé se présente ici. Donc, on veut fabriquer une boîte rectangulaire à base carrée sans couvercle. On demande quel est le volume de la plus grande boîte que l'on puisse obtenir avec 12 mètres carrés de planche. Donc, le problème se situe à ce niveau-ci. On achète un volume on commande 12 mètres carrés de planche. Donc, ces planches, bien sûr, nous viennent de chez le fournisseur. En palette, par exemple. Voilà. Voilà. Donc ici, on a une commande de 12 mètres carrés. Donc, tout le bois vient via une commande qu'on a fait par téléphone, par GSM, peu importe, par email ou chez le fournisseur, directement en se rendant chez le fournisseur, et on commande directement via un bon d'achat 12 mètres carrés de planches, peu importe le type de bois. Alors, on veut fabriquer une boîte rectangulaire à base carrée sans couvercle. Une boîte rectangulaire à base carrée, le dessin n'est autre que ceci. Alors, donc ici, les planches viendraient comme ceci, par exemple. Voilà. Et on retrouve les planches, bien sûr, à ce niveau-ci. Voilà. Mais il faut bien se dire qu'au niveau de la base, que la base est de section carrée. Donc en fait, tout est refermé partout. Le bas, la base est refermée. Le pourtour est refermé, sauf le haut. Donc on veut y stocker, je veux dire, des toutes sortes d'objets à l'intérieur par l'introduction, je veux dire, par le haut. Donc il faudrait que le dessus soit libre. Bon, mais pour ça, il faut traiter les données mathématiquement. Donc le dessin va se résoudre à un dessin avec des variables mathématiques. Voilà. Donc, on veut rechercher le volume. Mais c'est pas un volume quelconque, c'est un volume de la plus grande boîte que l'on puisse obtenir. Avec 12 mètres carrés de plan. Attention que là, ça fait intervenir une surface. On a ici une surface. Donc, il faut calculer un volume, on va dire la plus grande boîte, et le volume de la plus grande boîte, c'est le volume maximum. Donc, il faut calculer un volume maximum avec une surface de planche donnée. Voilà. Donc, après avoir fait, donc, il faut le dessin avec les variables. Les variables, on va appeler
Donc, x, les variables de la base, et y. Oui, pourquoi x et x? On a dit qu'on avait une surface à base carrée. Donc, on a x et y. Donc, la première équation qu'on peut établir, c'est l'équation de volume. Or, le volume, c'est quoi? C'est x carré fois y est égal au volume. Volume dépendant, bien sûr, de x, xy. Voilà. C'est un volume dépendant des variables xy. Voilà. Bon, mais en fait, avec ça, on ne sait rien faire. Donc, il nous faut une deuxième équation, qui est l'équation de la surface latérale de planche. Donc, la surface latérale, c'est la surface ici, x fois y fois 4. Donc, on a 4xy plus la surface, parce qu'on a 4 fois la surface, je dis reprise pour tout le contour, plus la surface de la base. Et la surface de la base, c'est un carré. Donc, on a x carré plus 4xy. Et ça, c'est égal à la surface latérale. Toute la surface latérale en xy aussi. Ouais, mais la surface latérale est connue. C'est une constante. Contrairement au volume qui est variable, c'est un problème de volume variable. Hein, on va chercher le maximum de possibilités, le maximum pour lequel on a une section maximale de 12 mètres carrés. Le volume, lui, étant variable et la surface étant fixe. Surface latérale. Voilà. Donc on a deux équations, une en volume et une en surface latérale. Eh bien, pour résoudre ça, on a une équation, deux équations. Il faut résoudre ces équations-là. Voilà. Bon, pour ça, on va écrire une équation équivalente qui représente les deux. Donc, on va retirer le y ici. On va retirer le y ici pour l'injecter ici et en faire une équation équivalente. Donc, si je retire le y d'ici, si je retire le y ici, ça fait 4xy égale 12 moins x carré. Donc, y vaut 12 moins x carré sur 4x. Bon, maintenant, on va réinjecter ce y ici dans ce y là. Donc, x carré y égale au volume. Et y égale, on vient de le calculer, 12 moins 12 moins x carré sur 4x. 12 moins x carré sur 12 moins x carré sur 4x. Donc ici, y est fonction de x ici. On a y fonction de x. Voilà. Alors, 12 moins x carré sur 4x, ça fait x carré. Donc ça, c'est l'équation 1 en volume. 2, l'équation où on a extirpé le y en fonction de x. Donc on a x fois y, et y vaut 12 moins x carré sur 4x. Et tout ça, ça doit être égal au volume, cette fois-ci non plus en xy, mais le volume en x. Voilà. Donc ici, je multiplie, ce qui fait 12x carré, moins... Ici, on peut simplifier un x. Donc ici, si on simplifie un x, il va rester
12x, si je multiplie, 12x moins x cube, le tout sur 4. Et ça, c'est le volume en fonction de x. Ouais, mais pour trouver le volume maximum, il faut dériver ceci et faire égaler à 0. C'est comme ça qu'on retrouve un maximum. Voilà. Bon, on va faire ça tout de suite. Donc, donc 12x moins x cube sur 4 à dériver, c'est égal à 12x sur 4 à dériver moins la dérivée de x cube sur 4. Donc le 12 sur 4 peut sortir du signe dérivé, moins 1 quart de x cube à dériver. Ce qui fait 12 divisé par 4, 3, dérivée de x c'est 1, moins 3 quarts, la dérivée de x cube c'est 3x carré. Bon, on doit égaler ça à 0 pour avoir trouvé le maximum. Donc on résout l'équation. Moins 3x, moins 3 quarts de x égale moins 3. X égale 4. Voilà le x max. Ça, c'est le x max. Recherchons le y max. Or, on savait que le volume, la surface latérale nous donnait x carré plus 4xy égale 12. Si je remplace par le x max, ce qui fait 4 au carré 16 plus x vaut 4, 4 fois 4, 16, y égale 12. Et on s'est trouvé via ceci, via la surface latérale, le y. Parce que y est fonction de x. Il suffit de remplacer par le x max pour trouver le y max. Donc 16y est égal à 12 moins 16. 16, 4 fois 4, 16, 16y égale 12. Moins 4. Oui, ici c'est moins 3x carré, c'est juste. Moins 3x carré. Donc, si x carré égale 4, ouais, parce que ici c'est 3 quarts de x carré, donc c'est moins 3 quarts de x carré, donc il reste du x carré. Si x carré vaut 4, x égale moins 2 à rejeter, puisque longueur ne peut pas être négative, et on a x égale plus 2, accepté. Parce que longueur est positive, strictement positive. Et comme la longueur ici, pour qu'elle existe, elle doit être différente de 0, donc la longueur doit être, x doit être plus grand ou égal à 0. C'est une des conditions, x plus grand ou égal à 0. Donc celui-ci est à rejeter, et donc le x max, c'est plus 2.
Donc si je remplace ici, ça devient passer, ça met 4. Donc ce qui fait 4, plus 2 fois 4, 8y. Voilà. Donc 8y est égal à 12, non pas moins 16, mais moins 4. Voilà, là on est bon. Donc 8y égale 1. 8. Donc y max égale 1. Donc y max égale 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a x égale 2, x égale 2, et ici on a une mesure de 1. La hauteur vaut 1 en fait, y vaut 1. Donc ce qui veut dire que 2 fois 2, 4 fois 1, 1 fois 4, 4, on a un volume de 4 mètres cubes. Voilà. Le volume maximum avec les planches de 12 mètres carrés de 4 mètres cubes. Il suffit de remplacer dans l'équation du volume le x et le y. Le x max vaut 2, le y max vaut 1. 2 au carré, 4, 1 fois 4, 4, ça qui fait 4 mètres cubes. Voilà, et le problème est résolu. Quel est le volume de la plus grande boîte que l'on puisse obtenir avec 12 mètres carrés? C'est un volume égal à un volume maximum de 4 mètres cubes. Voilà, je vous remercie.